Bon, on a ici ce qu'on appelle donc déclencher une exception avec le mot-clé res. Donc l'instruction res déclenche l'exception spécifique nommée n'importe quel nom d'exception comme si elle avait été déclenchée de manière normale. Par exemple, parfois, pourquoi j'utilisais le mot-clé res, c'est pour par exemple parfois pour tester donc la gestion des exceptions. Par exemple, j'ai fait par exemple une exception sur une instruction et j'ai besoin de tester ça sans de mettre l'erreur vraiment. Donc je peux mettre donc ici ce qu'on appelle le mot-clé res, c'est pour comme il est déjà par exemple pour bon comme quoi que l'utilisateur il a fait l'erreur. C'est-à-dire on a une erreur. Donc ça c'est le rôle de mot-clé res. Bon, l'instruction res vous permet de simuler, de déclencher les exceptions réelles. Par exemple, pour tester votre stratégie de gestion des exceptions et de gérer partiellement une exception et faire une autre partie de code responsable de l'achèvement de la gestion, séparation des bon, l'instruction res peut également être utilisée de la manière suivante. Comment? Donc on va prendre l'exemple 1, c'est-à-dire on va déclarer une fonction qui s'appelle bad function. Donc et à l'intérieur de la fonction on a mettre, regardez ici, res 0 division, c'est-à-dire on va déclencher, on va forcer de déclencher une erreur de type 0 division erreur. Et à l'extérieur de la fonction, on va faire la gestion des exceptions. C'est-à-dire, comment on va faire la gestion des exceptions? Très. Et ça, c'est lorsqu'on a une exception plus générale. C'est arithmétique erreur. Et la zéro division erreur, il se trouve dans le groupe de arithmétique error, c'est-à-dire il va m'exécuter. Lorsqu'il va trouver ça, donc il va m'exécuter l'exception qui se trouve ici. Donc on a forcé de faire l'erreur avec le mot-clé res, c'est-à-dire il va me faire dans la fonction, il va me faire une erreur, il va me retourner une erreur comme quoi voilà c'est la zéro de division error, c'est-à-dire comme quoi voilà on a fait la division sur 0. Donc automatiquement, lorsqu'on va exécuter la fonction, il va me retourner quoi? Donc il va me retourner l'erreur avec, c'est-à-dire on a déclenché l'erreur, donc on a forcé de déclencher l'erreur ici. Et quel type d'erreur? C'est la division sur 0. Automatiquement il va me donner quoi? Donc une erreur, et ça c'est pour la fin, donc la sortie il va me donner une erreur comme ça. La sortie de ce programme là, une erreur et fin. Deuxième exemple, bon, c'est-à-dire je peux mentionner dans res, je peux mentionner donc le type d'erreur ou le nom d'erreur, ou je peux mettre seulement res, sans nom d'erreur ou le nom ou le contenu de l'erreur. Bon, on va prendre toujours l'exemple ici. On a déclaré une fonction qui s'appelle bad. Bon, à l'intérieur de la fonction, on a commencé les exceptions. Et donc, lorsqu'on a par exemple la division sur 0, elle va me donner, lorsqu'on a une erreur en général, ici, elle va me donner, donc elle va m'afficher le message j'ai encore fait. Donc, je l'ai encore fait. Et automatiquement, elle va me lancer l'erreur. Une erreur ici. Elle va me donner le message, elle va me lancer l'erreur, c'est-à-dire elle va me donc retourner avec l'erreur. Il va m'afficher le message, il va me retourner donc une erreur. Et quel type d'erreur? Donc, c'est-à-dire ici, on n'a pas mentionné l'erreur, c'est-à-dire une erreur générale. Donc, c'est l'erreur qui se trouve ici. Donc, ici, on va faire pour la deuxième fois la gestion des exceptions. Et lorsque je lance la fonction, automatiquement, il va me faire quoi dans la fonction? Il va m'afficher donc le message qui se trouve ici, plus une erreur. Donc ici, lorsque donc, on va exécuter la fonction, on va trouver deux choses. Donc le message et l'erreur. Donc il va m'afficher le message, il va me donner l'erreur. Et j'ai fait une exception ici
donc est de type arithmétique erreur, c'est-à-dire automatiquement il va me donner je vois, c'est-à-dire il va m'afficher je l'ai encore fait et je vois. Bon, d'autres mots-clés, ce qu'on appelle l'assertion. Les assertions, les assertions sont, les assertions sont un moyen simple de s'assurer avant de continuer qu'une condition est respectée. En général, c'est la même chose que if, l'instruction if. Mais on a une différence entre les deux. On les utilise dans les blocs très exception. Donc toujours le mot-clé assert, donc il faut l'utiliser dans les blocs qui commencent par trait et exception. Le mot-clé assert vous permet de tester si une condition dans votre code retourne true, true. Donc sinon, le programme déclenche une assertion erreur. C'est-à-dire, c'est la même chose que if, le même principe que if, mais c'est pas la même chose. Donc lorsqu'on a par exemple donc, le résultat de l'instruction est true, donc il va me continuer sans déclencher une erreur. Mais donc sinon, donc lorsque la condition est faux, elle va me déclencher une erreur de type assertion erreur. De type assertion erreur. Par exemple, on va prendre l'exemple ici, l'exemple 1. Donc on va utiliser par exemple le module math. Donc pour utiliser la fonction skirt, c'est-à-dire pour utiliser la fonction. Donc, on a ici, on a demandé à l'utilisateur de créer un nombre. Donc, et on va commencer la gestion des exceptions. Toujours, on va commencer par trait. Et donc, ici, on va faire assert, c'est-à-dire lorsque le x est supérieur ou est égal à 0, donc, il va me continuer. C'est-à-dire, il va me calculer le x, il va m'imprimer le x sans erreur. Lorsqu'on a par exemple le x est inférieur à 0, c'est-à-dire il va me lancer une exception qui s'appelle assertion erreur. C'est-à-dire exception, lorsqu'il est exception assertion erreur, il va me donner par exemple valeur inférieure à 0. Par exemple ici, lorsqu'il est x, vraiment l'utilisateur a tapé un nombre supérieur ou égal à 0, donc automatiquement il va me donner le x. À la fin, il va me donner x. Sinon, c'est-à-dire l'utilisateur il a tapé par exemple moins 1. Il a tapé moins 1. Automatiquement, ça, c'est-à-dire assert, c'est-à-dire il va me tester le x. Est-ce qu'il est vraiment supérieur ou égal à 0? Donc, sinon, c'est-à-dire lorsqu'il est x inférieur strictement à 0, il va me lancer ou il va me déclencher une erreur donc de type ou une exception de type assertion erreur. On va tester lorsque l'exception c'est de type assertion erreur, on a besoin d'afficher par exemple valeur inférieure à 0. Lorsque l'utilisateur tape par exemple moins 1, il va m'afficher comme message valeur inférieure à 0. On va prendre l'exemple 2. Toujours on va déclarer une fonction et à l'intérieur de la fonction et à l'extérieur de la fonction, on a besoin de mettre par exemple des exceptions. Donc, la gestion des exceptions. Dans la fonction, donc, on va retourner toujours n divisé sur 0, c'est-à-dire, ça, elle va me déclencher une erreur. Et ici, il va me lancer, c'est-à-dire, automatiquement, il va me lancer, c'est-à-dire l'exception. Et on a géré l'exception, on a mettre deux lignes, c'est-à-dire deux instructions. La première instruction, il va m'afficher ce message-là. Et après, elle va me déclencher avec res, qu'on a déjà vu, elle va me déclencher l'erreur. Donc, c'est-à-dire, lorsque je fais la gestion des erreurs ici, elle va me donner deux choses. Donc, la fonction, elle va me retourner deux choses. Le message, comme ça, et l'erreur, le type d'erreur. Le type d'erreur, pour le moment, c'est la division sur 0. Et plus que ça, donc plus que ce message-là. Donc, finalement, on va trouver. Et regardez, on a testé dans l'exception. Lorsque l'exception, c'est de type arithmétique erreur. Et toujours, c'est la division sur erreur. Il se trouve dans la catégorie ou ce qu'on appelle l'exception générale arithmétique erreur. Donc, il va me donner finalement deux messages. J'ai encore fait, je l'ai encore fait et je vois. Bon, quelques exceptions intégrées.
dans Python, c'est-à-dire on va citer quelques noms des exceptions qui se trouvent dans Python. On va commencer par arithmétique erreur. C'est une exception abstraite, c'est-à-dire un peu générale, comprenant toutes les exceptions causées par des opérateurs arithmétiques, comme la division sur 0 ou le domaine invalide d'un argument. Donc leur hiérarchie, c'est toujours, donc ici on va commencer par arithmétique, donc par exemple ça c'est arithmétique erreur, et il se trouve il appartient donc à l'exception, et là à l'exception il appartient à base d'exception. Deuxième type d'erreur, ou deuxième type des exceptions intégrées, c'est assertion erreur, on a déjà vu ça. C'est une exception de béton, se déclenche par l'instruction d'assertion, donc assert. Donc lorsque son argument évalue à false, noun ou 0, ou une chaîne vide. C'est-à-dire, et la hiérarchie, c'est toujours ça, c'est ce qu'on appelle tête, ou ce qu'on appelle, ça c'est la tête. Et donc dans la base d'exception, on a des exceptions, et donc dans les exceptions, on va trouver assertion, donc erreur. Le troisième type d'exception intégrée qui se trouve dans Python, c'est base d'exception. Ça, ce qu'on appelle base d'exception, c'est la tête. Bon, la plus générale, abstraite, de toutes les exceptions Python, toutes les autres exceptions sont incluses dans celle-ci. On peut dire que les deux branches except suivantes sont équivalentes. C'est-à-dire, lorsque je dis par exemple soit except, c'est-à-dire toutes les exceptions, soit je mentionne base d'exception. C'est-à-dire except, c'est toutes les exceptions. Et base d'exception, c'est-à-dire donc c'est ce qu'on appelle c'est une exception plus générale, c'est-à-dire abstraite, c'est ça, c'est-à-dire qui se trouve dans l'entête, c'est la même chose que ça. Bon, index erreur. Donc, l'index erreur, c'est une exception concrète se déclenche lorsque vous essayez d'accéder à un élément de séquence inexistant, par exemple dans les listes. Par exemple, je mentionne, par exemple, on a besoin de l'information moins 5. Et l'élément moins 5 ne se trouve, donc l'index moins 5 ne se trouve pas dans la liste. Il va me donner ce type de message ou cette exception-là. Donc, et la hiérarchie donc l'exception index erreur, c'est toujours dans la base des exceptions, et dans les exceptions, on a ici lookup error, et on va trouver l'exception feuille. D'autres types d'exceptions intégrées dans Python, c'est keyboard interrupt. Donc c'est une exception concrète déclenche lorsque l'utilisateur utilise un raccourci clavier, par exemple pour fermer, la même chose pour par exemple fermer quelques programmes dans Windows, etc. On va utiliser CTRL-C. Par exemple, on a une boucle qui est infinie et j'ai besoin d'arrêter. Lorsque je vais mettre par exemple CTRL-C, il va me donner par exemple une exception ou une erreur. Donc ça c'est le type d'exception, c'est keyboard et etc. Lookup error, c'est une exception abstraite comprenant toutes les exceptions causées par les erreurs résultant de références invalides à différentes collections, c'est-à-dire donc c'est une collection plus générale concernant les listes, concernant les dictionnaires, les tuples, les x, etc. Bon, memory error, c'est une exception concrète, donc se déclenche lorsqu'une opération ne peut pas être terminée en raison d'un manque de mémoire libre, c'est-à-dire on n'a pas par exemple un espace de mémoire, donc il va me donner le message memory error. Donc le syntaxe de ça, donc c'est toujours il se trouve dans la base des exceptions, exception et memory error. Donc overflow error, une exception concrète donc levée lorsqu'une opération produit un nombre trop grand, peut être stocké avec succès. Par exemple, lorsque je fais par exemple une boucle et on va faire par exemple 2 à la puissance de x
et x par exemple se varie, etc. Donc on va trouver dans une boucle infinie, etc. Donc il va me donner un nombre plus grand. Donc et ça c'est, il va me donner finalement donc une erreur qui s'appelle overflow error. Bon, ici quelques exceptions, d'autres exceptions, c'est import error. Ça c'est concernant l'importation des modules. Une exception concrète se déclenche lorsqu'une opération d'importation est jouée. Elle va me donner le message. Regardez, ça c'est la hiérarchie qu'on a déjà vue. Bon, regardez, ça c'est la base d'exception, c'est la tête. Et ici, on va trouver par exemple les exceptions. Toutes ces exceptions-là, elles sont dépendent ou elles sont liées à l'exception générale exception. Ça c'est keyboard et ça c'est system exit, etc. On a ici key error, une exception concrète levée lorsque vous essayez d'accéder à un élément inexistant d'une collection. Il va me donner une erreur, key error. Ça c'est key error. Il se trouve où? Donc dans lookup error et dans l'exception, base d'exception. Et même si index error, on a déjà vu ça. Donc la division et d'autres. Donc ça c'est l'exemple de l'arbre des exceptions. Bon, ça c'est concernant les erreurs et les exceptions. Donc toujours on va, lorsqu'on a une erreur, elle va me déclencher une exception. Donc lorsqu'on va traiter cette exception-là, donc, donc le système il va continuer. Sinon, donc il va me donner un message, il va m'arrêter le programme, il va me donner un message d'erreur qui contient le nom d'exception. Merci pour votre attention et à la suite.